C'est l'histoire d'un usurpateur de cartes. C'est basé sur un rêve que je me suis réveillé le matin du 24 février 2021. Le requin carte s'appelait Bar. Il avait deux capacités qui lui ont bien servi dans la vie. Le premier était d'être un juge très précis du caractère humain, ce qui se traduisait par des comportements humains prévisibles. Il n'y avait pas de visage impassible, en ce qui concernait Bar. La seconde était l'étrange capacité de pouvoir garder une trace de toutes les cartes du jeu et de pouvoir prédire les cartes à poser. Bar n'a jamais considéré ce qu'il faisait comme un jeu, car le jeu impliquait un résultat inconnu. Ces deux capacités lui permettaient d'assurer un résultat prédéterminé et il perdait très rarement. Le jeu auquel il a joué a profité au maximum de ses capacités. Il n'était pas intéressé à gagner de l'argent autant qu'à analyser et vérifier ses perceptions du caractère humain. Le jeu auquel il jouait était différent de votre jeu de cartes typique. D'une part, Bar a fourni les fonds à tous les autres joueurs pour financer leurs paris. Il avait 400 $ dans les dénominations suivantes. 100 single, 25, 10 10 et 5 20. Sa seule stipulation en jouant au jeu était qu'il avait les 100 simples. Cela suit le vieil adage selon lequel celui qui a de l'argent établit les règles. Les trois autres joueurs pouvaient choisir avec laquelle des autres dénominations dans les montants correspondants ils joueraient. Ainsi, chaque joueur a commencé avec le même montant d'argent, mais les différentes dénominations de ce montant définies. Avant de recevoir les fonds distribués par Bar, chaque joueur devait s'entendre, le gagnant remporte tout et celui qui gagnait pouvait conserver ses gains. Il a pris la caractéristique d'un jeu de Monopole sur les stéroïdes, avec Bar fournissant les fonds. On pourrait appeler cela une parabole des talents avec plusieurs rebondissements. Bar commencerait par sa question interrogative, est-ce que quelqu'un aimerait jouer à un jeu? Une fois qu'il avait 3 victimes consentantes, il commençait par énoncer les règles du jeu. C'est là que la capacité d'analyse du caractère humain est entrée en jeu. Il demandait qui aimerait recevoir les 5 billets de 20 $. Dès que le premier preneur a sauté, il a su que cette personne avait une forte probabilité d'être la première à sortir du jeu. La clé de toute cette entreprise était que lorsque vous faites un pari, vous devez utiliser la dénomination dont vous disposez. Ainsi, la personne avec les 5-20 n'avait la possibilité de faire qu'un total de 5 paris ou de jouer 5 mains, mais cela a fonctionné. Les deux autres joueurs feraient également leur choix dans leur dénomination. Bar a maintenu une politique pas de changement donné. Chaque joueur devait parier avec la dénomination qu'il avait choisie ou avec n'importe quelle devise accumulée lors des mains précédentes. Par exemple, si Bar pariait $1 et qu'un autre joueur voulait égaler son pari, il devait utiliser la dénomination dont il disposait. Donc, tout cet effort a permis à Bar d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans le processus de pari. Pour minimiser toute accusation de tricherie, Bar s'est abstenu de traiter. Il demanderait aux 3 autres joueurs de distribuer à tour de rôle chaque main, en utilisant un nouveau jeu de cartes. Si Bar savait qu'il n'avait pas de main gagnante, il se retirerait alors que les enjeux étaient faibles. Cela permettrait aux 3 autres joueurs de se battre pour éliminer la concurrence. Quand Bar savait qu'il avait une main gagnante, il augmentait les enjeux pour maximiser ses gains. L'utilisation efficace de ces deux stratégies a permis à Bar de quitter la table avec son investissement initial intact. Préparer le terrain et observer les résultats peuvent nous en apprendre beaucoup sur le caractère humain en ce qui concerne le comportement humain.